Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Céline, je suis la créatrice de modèles de tricot pour la marque Mademoiselle Petroni, ma petite entreprise, et je suis également professeure de tricot et de crochet. Je suis ravie de vous retrouver pour un troisième épisode de mes chroniques de la maille, le nouveau format de vidéos que je propose sur ma chaîne YouTube, qui est un format hebdomadaire, un peu plus court que les podcasts que je proposais jusqu'à présent, mais qui semble quand même vous plaire. Voilà, vos commentaires en tout cas me font très plaisir par rapport à cette nouvelle formule. Donc merci pour toutes les personnes qui continuent à suivre ma chaîne et qui me laissent des petits pouces en l'air ou qui me laissent un petit commentaire très sympa concernant cette nouvelle formule. Je suis contente que vous ayez envie de me retrouver plus souvent, même si le format est plus court et seulement dédié à une thématique par épisode. Alors aujourd'hui, on va parler jacquard. Je pensais vous montrer mon ouvrage en cours au tricot, mais il se trouve que je l'ai terminé, donc alors il n'est pas bloqué, mais je vais pouvoir donc vous montrer un ouvrage terminé de tricot au jacquard. Mais avant de commencer à proprement parler cet épisode, je vous parle de ce que je porte, pardon, excusez-moi. Donc il s'agit, je me lève. Il s'agit du cardigan que j'ai tricoté pour tester le kit de We Are Knitter qu'il m'avait offert à la fin de l'année précédente, donc je crois que c'était en novembre 2022. Voilà, ils m'ont contacté pour que je puisse essayer un de leurs kits. Donc j'ai tricoté le modèle qui est le voilà, je sais pas comment on le prononce, on va le dire à la française. Katie Cardigan, voilà, par Colibri by Johanna. La seule chose que moi j'ai faite, c'est que j'ai changé les coloris du kit qui est proposé de base, puisque c'est quelque chose qu'on peut faire, et j'ai remplacé le très joli rose par du noir, parce que je voulais un classique pour pouvoir le porter avec ma tenue de fête de fin d'année. Voilà, c'est un gilet qui est très très chaud, dans une laine une pure laine, donc je crois pas dire de bêtises, de provenance du Pérou. C'est un fil single, donc qui est un fil célibataire. Donc comme vous pensez, voilà, je vais vous montrer, j'en profite, vous montrer comment il est en train de vivre, mais c'est ce que j'imaginais, hein. Vous voyez, il peluche beaucoup, mais c'est normal, hein, c'est lié au fait que c'est un fil célibataire. Donc comme il n'est pas retordu avec un autre fil, il rend beaucoup plus de laine. Alors je l'ai rasé une fois, mais il recommence encore à redonner un peu, surtout au niveau, je trouve, des manches. Mais honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai fait en sorte de quand même enlever un maximum de ce qu'il avait perdu au départ. Et comme je le porte beaucoup, je me considère quand même assez chanceuse, parce que par contre l'avantage qu'il a, c'est qu'il est vraiment très chaud. C'est un modèle d'ailleurs qui est très facile à tricoter si jamais vous avez envie de le tester. Et à ce propos, j'en profite pour dire, j'avais fait un tirage au sort puisque We Are Knitter vous proposait de gagner un bon d'achat. Voilà, vous offrez un bon d'achat valable sur sa boutique. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois quand même que c'était un bon d'achat d'une valeur de 70 €, donc c'est quand même pas rien. Et la personne qui avait été tirée au sort lorsque j'ai fait le tirage au sort sur un épisode précédent ne s'est pas manifestée. Donc voilà ce que je vous propose. Je considère que si cette personne, dont je vais remettre les coordonnées en barre de description sous la vidéo, si cette personne ne se manifeste pas d'ici la semaine prochaine, c'est-à-dire lors de mon prochain épisode de podcast, je ferai un nouveau tirage au sort dans les commentaires du futur épisode, voilà. Parce que je trouve ça dommage de ne pas, voilà, d'avoir été tiré au sort et de ne pas pouvoir profiter de ce cadeau offert par We Are Knitter. Voilà pour la petite intro. Parlons maintenant du sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le pull que j'ai terminé. Alors il s'agit d'un pull que je vous avais déjà montré dans un épisode de podcast précédent. J'avais commencé seulement les manches. Je l'ai commencé début novembre. Si je regarde bien mon petit cahier, je vais regarder parce que maintenant je me note à peu près quand est-ce que je commence. Oui, c'est ça, le 4 novembre. Et bon, je le tricotais de manière en alternance avec d'autres ouvrages. Et je l'avais d'ailleurs apporté avec moi pendant mes vacances pour essayer de l'avancer un peu. Et j'avais commencé le corps pendant donc ma première semaine de janvier. Il s'agit, le voilà,
du modèle, alors je prends mes notes pour pas vous dire de bêtises, c'est le modèle Wetherell, alors Wetherell en français, enfin en prononciation française, le Wetherell Pullover de Kiyomi Burgin, qui est une designer canadienne et qui avait fait paraître ce modèle au tout départ dans un magazine d'Amirisu, donc qui est un magazine japonais de tricot. Et maintenant le patron est disponible en individuel sur Ravelry. C'est un patron payant et qui est disponible en anglais, peut-être dans d'autres langues, mais en tout cas il n'est pas disponible en français. Moi je l'ai tricoté en suivant les instructions en anglais. Alors, je vais vous mettre une petite image pour que vous puissiez voir le design de départ. C'est un pull avec un petit col montant, qui est quand même avec une belle ampleur, qui se caractérise par un empiècement circulaire avec un motif de jacquard, que moi j'aimais beaucoup parce que je trouvais qu'il avait quelque chose de à la fois graphique, de style art déco, mais aussi qui faisait un petit peu ressortir des symboles peut-être plus ethniques, comme des plumes. Enfin voilà, cet effet très plume d'oiseau. Voilà, c'est ça qui me plaisait beaucoup dans ce motif de jacquard. Et j'avais aussi trouvé que les coloris dans lesquels la designer avait tricoté son modèle voilà, me parlaient beaucoup, ce joli écru et ce rouge bordeaux. Donc c'est un pull assez classique au niveau de la construction, puisque c'est un classique, on va dire, de la manière de tricoter les empiècements circulaires en jacquard en Islande et dans les pays scandinaves, puisque c'est un bottom-up, on tricote du bas vers le haut. Et dans le patron, on nous fait commencer par les manches. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans ce type de construction des pulls de type scandinave. Et donc sur le modèle original, les manches, comme vous pouvez le voir, sont assez droites. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de bord-côte sur les poignets, il n'y a pas de bracelet de manche. Il y a un petit motif de jacquard qu'on retrouve sur le bord de la manche. Sinon, elles sont tricotées de manière assez droite. Puis après, le corps, on vient faire, donc quand on a tricoté les deux manches, on vient tricoter le corps en commençant par les côtes du bas et on remonte au niveau des emmanchures, où là nous allons rattraper, c'est-à-dire récupérer les manches puisqu'on les avait mises en attente sur des câbles, et on vient tout rassembler ensemble, ce qui est toujours une étape un peu délicate, je dois l'avouer. Après bon bah on essaye de s'installer de manière confortable, de faire en sorte d'avoir un câble généreux pour pouvoir mettre toutes les mailles sur le câble. Moi ça m'arrive de sortir une loupe, c'est-à-dire une boucle de mon câble pour avoir un peu plus d'essence justement au moment où j'arrive à tricoter les manches. On a quelques raglans dans le coloris principal avant d'attaquer purement le motif de jacquard dans lequel sont intégrées les diminutions pour venir former l'empiècement circulaire. Voilà au niveau de la construction et la description de ce modèle. La designer a elle donc tricoté ce pull dans un fil que moi j'aime beaucoup tricoter, même si je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde puisqu'il s'agit d'un fil non filé, donc aussi fil mèche. C'est la Plotulopi. Voilà, donc moi vous verrez, j'ai gardé une des deux laines, je l'ai utilisée aussi, la Plotulopi. Donc cette laine islandaise qui est un petit peu rustique, faut pas vous cacher, voilà, même si elle finit par s'adoucir au lavage et au porté au début, ça a quand même un toucher très sec, voire piquant. Et la designer, elle, a choisi deux coloris que je trouvais très beaux, hein. C'est un beige léger, je crois que c'est le coloris 0003. Et l'autre coloris, je vais regarder, oui c'est ça, c'est le rouge carmin, qui est le 1430. Et elle avait utilisé, dans la taille que moi j'ai tricotée, j'ai tricoté la taille numéro 2. Et elle avait utilisé 3 plateaux pour la couleur principale, c'est-à-dire le beige, et un plateau pour le coloris contrastant, le rouge. Donc plateau parce que le conditionnement de ces laines Plotulopi
ce fond, non, alors là il m'en reste, ça va pas vous parler, mais il m'en reste, j'en ai un petit reste. Vous voyez, c'est pas une pelote, c'est comme un grand disque en plateau où pour ne pas abîmer en fait, pour ne pas tirer sur le fil qui peut se briser à tout instant, c'est le meilleur moyen de le conditionner. D'ailleurs ils sont aussi enfermés dans un sac plastique pour vraiment faire en sorte que le fil ne craque pas. Je vais vous montrer, hein. Bon, je pense qu'on vous l'a déjà montré, vous l'avez déjà vu. Voilà, comme le fil est un fil non filé, c'est comme si c'était une mèche de fibre. Et il suffit de tirer dessus, voilà, pour qu'il se détache tout seul. Mais dès qu'on le forme en maille, ça devient un tissu tout à fait solide. Donc il n'y a aucun problème pour avoir des vêtements dans ce type de fil là. L'avantage c'est que c'est un fil qui est extrêmement chaud car très aéré. Donc il emmagasine l'air et comme c'est de la pure laine et que c'est de la laine d'Islande, et bien vraiment on a un vêtement léger et chaud à la fois. Voilà pour ce qui concerne le descriptif du modèle. Alors, je vous montre quand même, j'arrête de parler et je vous montre, je le mettrai tout à l'heure, je l'enfilerai pour que vous puissiez voir comment il tombe sur moi. Alors j'essaye de vous trouver le devant, il va falloir que je mette une étiquette je sens. Voilà, la bête terminée. Qui est quand même un gros morceau. C'est un pull que je voulais assez gros. C'est un peu ce que je vais appeler mon pull de montagne, de chalet à la montagne, puisque l'idée c'est d'être qu'il me tienne vraiment bien chaud lorsque je vais à la montagne. J'habite en Savoie, donc il peut m'arriver de faire des petits séjours en altitude et en hiver on est content d'avoir des pulls très très chauds. Donc comment moi j'ai procédé? D'abord j'ai utilisé le fil que je viens de vous montrer, donc le fil de Plotulopi pour le coloris principal, mais sauf que moi j'ai choisi un autre beige qui, alors est-ce qu'il va arriver, voilà, faire la mise au point, qui est légèrement chiné et qui est donc le coloris 1038, voilà, qui est un beige un peu plus foncé que celui qu'il y a sur le modèle original de la designer. Et alors, comme je savais que le pull était... Moi, c'est ce que j'aimais, c'est ce col cheminé, là, le col un peu montant, avec des côtes montantes, qui me plaisait. Je m'étais dit, oulala, même si le pull, j'ai aucun mal à le supporter sur le corps, puisque je mets des t-shirts à manches longues sous mes pulls, je me suis dit, je crois qu'au niveau du cou, ça va être difficile de supporter la Plotulopi, ça serait dommage de ne pas pouvoir en profiter. Donc j'ai réfléchi et j'avais vu, je crois que j'ai été inspirée par sûrement un podcast de tricot américain qui utilisait en alternative du souris alpaga. Puisque c'est un fil qui, même étant fin, prend énormément de place, donc on peut arriver à avoir le même échantillon pour ce type avec ce type de fil. Donc je vous parlerai après d'échantillons que j'ai obtenus. Il s'agit donc, moi j'ai fait le choix de prendre le souris alpaga, ou suri pardon, alpaga. Alors est-ce qu'il pareil, il va accepter de faire la mise au point? C'est pas gagné. C'est pas du tout gagné du tout. Hein. Voilà. Et c'est la marque Langyarn, voilà, que j'ai acheté chez Lana et Tricot. Donc c'est du 100% alpaga. Et 100 mètres pour 25 grammes. Et selon l'étiquette, on pouvait obtenir un échantillon de 16 mailles avec des aiguilles 4,5. Donc ce qui était très intéressant pour moi parce que ça veut dire que c'était quand même un fil qui donnait une belle épaisseur, alors que je vais vous le montrer de premier abord, c'est quand même un fil très très fin. Vous voyez, fin mais poilu. Donc dit poilu, dit va venir prendre la place dans la maille. Alors après, je vais vous raconter aussi les... Faut se méfier, il faut quand même se méfier de ce type de fil, je vais vous expliquer pourquoi, puisqu'on va pas avoir la même densité d'échantillon. Puisque l'autre fil étant plus épais, même s'il est très léger, lui aussi, c'est ça qui m'a fait en fait me dire que je pouvais prendre le risque de faire ce choix-là. C'est que c'est un fil, vous voyez, qui est plus épais, mais qui est très léger et qui va s'aplatir facilement, qui va un petit peu moins prendre sa place quand on va le tricoter. Au contraire, il va se densifier plutôt, enfin, je sais pas, oui, ici, se densifier plutôt que de s'aérer. Voilà, donc je me suis lancée un peu dans une expérience. Mais par contre, ce que je savais, c'est que là, j'allais avoir aucun problème au niveau, pour supporter au niveau du cou.
Et vous savez aussi que ça allait être un fil très chaud, puisque l'alpaga est un fil très très chaud également. Donc là on est assez bon au niveau des qualités des deux fils. Donc je vous ai pas dit le coloris, pardon, qui est un joli rouge bordeaux, on pourrait dire mais vraiment un carmin en fait, hein, comme sur le modèle original. Et c'est le numéro, le coloris, alors où est-ce que c'est noté? Ah, c'est juste là, 0061, voilà. Et je l'ai donc la Plotulopie, si vous voulez, moi je l'ai trouvée, moi je l'ai achetée chez la boutique en ligne Triscott, et donc la Suri-Alpaga je l'ai achetée chez Lanae directement en boutique physique à Grenoble. Alors, j'ai fait quelques modifications sur ce modèle. Vous voyez d'abord les manches. Et ben oui, moi ça ne m'intéressait pas d'avoir des manches qui soient ouvertes, trop ouvertes ici. Déjà parce que je trouve pas ça pratique, et aussi parce que l'idée c'était d'avoir quelque chose où le vent ou l'air ne rentre pas si je voulais utiliser ce pull-over comme un pull-over d'extérieur. Donc j'ai moi fait une petite modification, et ça je l'avais vu sur des projets déjà tricotés par d'autres tricoteuses. Vous savez, quand on est dans Ravelry, on peut aller voir les projets qui ont déjà été tricotés. J'avais vu qu'il y avait quelqu'un qui avait fait ce choix-là. Et donc je m'étais dit, oh, mais ça m'intéresse, ça me plaît bien et c'est pas difficile. Donc j'ai regardé le nombre de mailles qu'il fallait que j'obtienne ici pour démarrer mon jacquard. J'ai moi l'habitude de savoir à peu près combien de mailles je monte pour faire un poignet resserré en bord-côte sur mes poignets. Donc j'ai fait d'abord le montage de ce nombre de côtes, puis arrivé ici j'ai fait des augmentations pour obtenir exactement le nombre de côtes pour pouvoir ensuite faire mon motif de jacquard qui sont des petits losanges. Je vous expliquerai après ensuite les difficultés que j'ai rencontrées avec le jacquard. Les manches sont donc toutes droites. Je les ai légèrement rallongées parce que je voulais avoir cet effet bouffon sur la manche. Donc pour ça, l'important c'est d'avoir voilà, un petit peu plus de longueur pour avoir cet effet qui retombe sur le poignet. Puis ensuite, j'ai fait une autre modification, c'est le bord-côte. Le bord-côte, je ne l'ai pas tricoté dans le coloris principal comme elle le fait la designeuse. Moi j'ai pris mon Suri-Alpaga. Alors je suis un petit peu inquiète parce que vous voyez la différence, c'est là qu'on voit la différence de matière. C'est que le Suri-Alpaga reste quand même beaucoup plus léger. Et mine de rien, la plotu est plus lourde. Donc il a tendance un petit peu à se soulever, en sachant que je ne l'ai pas encore bloqué. Donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'avec le poids comment ça s'appelle, du vêtement, ça va peut-être tenir mieux au niveau vertical. Voilà pour les modifications que j'ai faites sur ce modèle. De toute façon, ça sera tout indiqué dans les notes de mon projet Ravelry. Voilà, je mettrai tout ça bien sûr en lien dans les notes en dessous de la vidéo. Puis donc quand j'ai relié, j'ai fait exactement ce qui était indiqué sur le modèle. Pour ma part, j'ai quand même pas obtenu tout à fait les mêmes échantillons. J'ai fait quand même un échantillon avec beaucoup d'aiguilles. Parce que je savais qu'avec cette différence de matière, j'allais avoir des choses auxquelles il fallait que je fasse attention. Donc, pour ce qui concerne le jersey, pour le corps, c'est-à-dire pour tout ce qui est principal, j'ai utilisé des aiguilles 4 mm pour obtenir l'échantillon qui était recommandé. Alors, est-ce que je l'ai noté là dans mon cahier ou est-ce que... Oui, c'est ça. Donc, 19 mailles sur 24 ans. Et pour le Suri, j'ai baissé de taille d'aiguille pour pouvoir obtenir le même échantillon, c'est-à-dire 19 mailles, mais cette fois-ci sur 26 rangs. Donc il était un petit peu plus plat mon échantillon, mais j'ai tricoté en aiguille 3,75. Et pour les côtes, c'est pareil, j'ai changé d'aiguille, donc j'ai utilisé des 3,75 pour la Plotulopie et des 3,25 pour la Suri-Alpaga. En sachant qu'il faut aussi que je fasse attention parce que quand je tricote mes manches je les tricote en Magic Loop. Et là, il faut que je fasse attention parce que je tricote plus serré. Donc là, j'ai encore dû faire une modification. Mes manches, je les ai quand même fait en 4 mm pour la partie en coloris principal. Et j'ai tricoté en 3,5 pour le Suri-Alpaga. Donc je me suis un peu quand même embêtée à avoir plusieurs aiguilles de diamètres différents. Mais pour moi, c'était vraiment important
pour garder une densité d'échantillon assez uniforme malgré la différence de matière que j'allais utiliser. Je sais aussi que le Suri Alpaga se détend énormément avec les lavages. Donc c'était aussi pour ça que j'ai réduit un maximum, j'ai utilisé des aiguilles beaucoup plus fines pour tricoter mon Suri Alpaga, quitte à perdre un petit peu mon échantillon au moment du tricot, mais parce que je sais qu'il va s'étaler au moment du blocage. Donc là, ça, je vous ferai un retour de toute façon quand je l'aurai bloqué et porté pour que vous puissiez voir comment il s'est comporté. Je crois qu'au niveau technique, j'ai un petit peu dit tout ce que j'avais à dire. La contrainte que j'ai eue, c'est au niveau du jacquard. Et oui, utiliser un fil poilu, ce n'est pas anodin quand on veut faire un motif comme celui-ci. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez. Alors, à la fois, on voit un peu par transparence, je vous cache pas, le coloris contrastant sous les mailles blanches, sous les mailles aigrues. Mais il n'y a pas que ça. Le fait d'attraper mon fil, moi je tricote le jacquard à la continentale, c'est-à-dire avec mes deux fils sur l'index gauche. Et le fait de croiser les fils, à la manière dont on tricote à la continentale, j'accrochais, les petits poils de l'alpaga venaient s'accrocher sur le fil très, pour le coup, velcro. Il a un peu velcro, hein, la Plotulopi, et ça venait accrocher et attraper des fibres. Donc du coup, je me suis retrouvée avec des fibres en plus sur le beige, ce qui donne des fois un peu cet effet fondu, comme si ça avait un peu, comme si la couleur avait déteint, alors que c'est pas du tout le cas. C'est vraiment ces fils, ces poils qui sont venus comme en velcro s'accrocher sur la Plotulopi. Donc ça, je l'avais pas du tout anticipé au début. J'ai essayé, j'ai repassé deux fils de chaque main et tout. Et là, après, au bout d'un moment donné, j'ai lâché. Je me suis dit, en fait, t'as fait ce choix-là, et ben c'est l'effet que tu vas obtenir. Et honnêtement, après, sur l'ensemble de l'empiècement en jacquard, ça ne me choque pas du tout. Autant sur le moment, je me dis oh là là, sur le premier motif, mais finalement, bon bah voilà, j'ai pris mon parti, qu'on voit un petit peu ces dégoulinures, on va dire, je sais pas comment on peut appeler ça, sur des fibres sur l'autre fibre. Voilà, ça s'est accroché et c'est venu... Voilà, ça fait partie du choix des fils que j'ai fait. Je ne le regrette pas dans le sens où il est vraiment très doux au niveau du cou. C'était pas désagréable à tricoter. Et puis, je pense qu'avec le blocage, je vais avoir quand même quelque chose qui va un petit peu s'atténuer. Voilà, ça va dire que les fibres de la Plotu vont quand même se gonfler un peu, vont peut-être aussi du coup faire disparaître l'effet de... Là, on le voit vraiment bien, vous voyez. C'est pas du tout la transparence là qu'on voit, c'est vraiment les fibres d'alpaga qui sont venues s'accrocher au velcro de la Plotulopi. C'est comme ça, j'ai fini par accepter. Il y a quelques rangs raccourcis au niveau du dos avant de commencer le yoke, donc au niveau du bas du dos, voilà, non pas du bas du dos, pardon, le haut du dos, pour relever légèrement le dos par rapport au devant, au niveau technique. Et j'ai trouvé par contre plus facile de tricoter dans l'autre sens parce que bien sûr à un moment donné j'ai changé la dominance des couleurs puisque je voulais bien que mes petits losanges blancs ressortent sur mon fond rouge. J'ai inversé la dominance de couleurs, donc le jacquard ici j'ai tricoté le fil rouge à gauche pour qu'il passe bien derrière mon tricot. Et c'est le fil rouge donc qui était dominant sur le fond qui était beige. Et par contre là, au haut, j'ai modifié, j'ai inversé, j'ai passé mon fil beige à gauche pour qu'il reste bien derrière mon tissu et qu'il vienne devenir maintenant dominant par rapport au fond qui était rouge. Voilà, j'ai changé la dominance des couleurs en cours de route pour pouvoir avoir les motifs qui ressortent comme moi je souhaitais qu'ils ressortent. J'ai fait un rabat, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, un rabat alterné, hein, maintenant j'aime bien faire ce type de rabat. C'est pas la peine sur des fils poilus de s'embêter à faire un rabat tubulaire à l'italienne puisque ça ne se voit pas et c'est assez galère parce qu'on perd dans la régularité quand on passe, le fil s'accroche, enfin, pour moi c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Vous voyez quand je vous disais ce que ça fait en bas, voilà, hop ça roulotte, il va vraiment falloir que je bloque
Faut pas que ça fasse ce boudin là qui rebique. Ça c'est vraiment la différence de qualité de laine. Donc c'est bien gentil d'avoir le même échantillon, mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Il y a vraiment une histoire. Peut-être là j'ai pas fait le meilleur choix de vouloir faire cette bande contrastante de côte en bas. Même si au niveau visuel je trouvais ça joli, mais au niveau matière c'était peut-être pas le meilleur des choix que j'ai fait. Allez, assez barré, je l'enfile et je vous montre ce que ça donne porté. Et voilà, voici la bête portée. Alors il n'est pas bloqué, hein. Donc il n'a pas complètement... Oh là, j'ai pas assez de recul. Je pense que je sais pas si vous allez voir la longueur. Je voulais quand même vous montrer où est-ce qu'il arrive en termes de longueur. Donc il est assez long, hein. C'est rare que je porte des vêtements si longs, mais sur un jean pour moi c'est parfait. Voilà, et l'idée d'avoir un pull chaud, c'est quand même que ça vienne couvrir les reins. Si c'est trop court, c'est un petit peu dommage, même à porter en layering. C'est pas non plus en layering, c'est en superposition de vêtements. La manche, je l'ai voulu longue, mais je me demande quand même si je l'ai pas, j'ai pas fait un peu trop de matière. Mais en même temps, pas tant, parce que quand on plie le bras, ça se... Voilà, ça se met... Peut-être j'aurais pu enlever 3 cm. J'y suis peut-être allée un peu fort sur la longueur des manches, qui n'est pas évident à gérer hein, quand on tricote un pull dans ce type de construction, puisque quand on commence par le bout des manches, hein, par le bord côte, et qu'on remonte, bah forcément on y va un petit peu... on peut pas l'essayer, on fait confiance. Par contre, je trouve que, vous voyez... L'empiècement tombe vraiment très bien, ça c'est, il n'y a pas à dire, mais moi je trouve que les empiècements circulaires qui sont complétés de raglan, c'est-à-dire des motifs qui descendent pas trop, enfin en tout cas un empiècement qui descend pas trop au niveau des, voilà, des diminutions ou des augmentations en fonction du sens où on le tricote, et complété avec des raglans, vous voyez quand je lève les bras, bon ça va, c'est pas catastrophique, en tout cas il tient bien en place quoi, il est bien positionné. Je vous montre le dos. Voilà, ce qui est très bien, c'est qu'elle ne démarre pas en milieu de dos. Le jacquard, elle le fait démarrer au niveau voilà, au-dessus d'un raglan, ce qui fait qu'on n'a pas de démarcation au niveau du dessin du jacquard. Donc vraiment, c'est un très très joli modèle. Je le recommande. Il est facile à tricoter. Alors moi je l'ai pas tricoté très rapidement parce que je suis une lente du tricot et parce que je fais plusieurs choses à la fois, mais honnêtement voilà, en aiguille 4 ça avance bien quoi, c'est super agréable et je vous dis déjà il est super chaud, vraiment, alors là il n'y a pas de doute, rien que là de parler de m'agiter un peu avec vous, j'ai vraiment super chaud, c'est un pull qui va être parfait pour les grands froids d'hiver. Voilà pour mon ouvrage terminé de cette semaine et ben il me reste plus qu'à conclure cet épisode avec un petit peu d'actu et mon coup de cœur. Alors au niveau de l'actu de Mademoiselle Petroni, pas grand chose, pas de sortie de patron pour l'instant. Toujours vous pouvez retrouver, nous rejoindre en tout cas sur ma page Patreon. Si vous le désirez, vous savez, c'est une plateforme de mécénat où vous pouvez vous abonner à ma page qui s'appelle donc Mademoiselle Petroni. Je vous mettrai tout ça bien sûr en barre d'infos et vous aurez accès à des contenus exclusifs hein, qui sont un peu plus les coulisses de mon travail en tant qu'artiste textile cette fois-ci. Donc bah voilà, je vous invite à venir nous rejoindre si vous voulez. Vous savez que vous pouvez venir pour un seul mois si vous le souhaitez au tarif de 4 € hors taxe qui fait 5 € pour chaque mois. Vous pouvez également me soutenir si vous voulez de manière plus longue dans le temps, puisque si vous le souhaitez vous pouvez prendre un abonnement sur 1 an et dans ce cas là vous avez droit à une remise sur le tarif de l'abonnement. Mais si vous faites le choix de venir juste pour un mois, donc venir vous abonner et vous désabonner le mois suivant, vous avez accès à toutes les archives de mes contenus sur ma page Patreon. Notamment, vous avez donc tous les studio vlogs qui vous parlent un petit peu des coulisses, de comment je crée et qu'est-ce que je crée. Vous avez aussi accès à des articles écrits. Souvent, c'est soit quelque chose qui aborde une technique ou alors tout simplement c'est un challenge de créativité. Voilà, j'aime bien donner des petits exercices à mes patronettes, mais pour l'instant je dis pas patronnette puisque je n'ai pas d'hommes qui me suivent sur ma page Patreon. Et puis vous avez également un article audio, un petit podcast qui s'appelle Confidence tous les mois.
Et justement, cette semaine, enfin c'est un article confidence, ah non c'était la semaine dernière, pardon, donc c'était l'article de podcast la semaine dernière, et cette semaine ça va être un article écrit autour d'une thématique qui me tient à cœur, voilà. Voilà pour ce qui concerne Patreon. Sinon au niveau actu, toujours, je donne toujours mes cours sur Chambéry et mes ateliers sur Grenoble. Je vous invite bien entendu à aller sur mon site internet si vous êtes dans la région et que vous souhaitez venir prendre un cours avec moi, voir un petit peu le calendrier et les places disponibles. Et enfin ma rubrique coup de cœur de cette semaine. Alors il ne s'agit pas d'un tricot. C'est un patron couture en fait sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur, et c'est grâce à Yarn by Simone qui a publié sur son Instagram sa très belle réalisation. Je vais vous la mettre ici. Il s'agit d'un manteau qu'elle a cousu. C'est le modèle Flo de Atelier Scamit et j'adore sa version. Elle l'a légèrement raccourci et c'est exactement le type de manteau que j'ai trop envie de m'acheter mais que je ne trouve pas. Donc il va falloir que je me lance dans ce projet couture en sachant que voilà, moi je n'ai pas un niveau assez avancé pour pouvoir le faire, mais je vais profiter des cours d'accompagnement couture à la Mercerie Café Créatif à Chambéry, là où je donne moi mes cours et mes ateliers, puisque la propriétaire du magasin, Laurence, donne des cours d'accompagnement couture, et je me suis dit que ça va être mon projet de cet été. Mais j'avoue que je vais commencer par une toile. Je vais commencer par faire une toile en laine de polyester avant de me lancer dans un 100% lainage pure laine, puisque je crois que ça va être un peu un défi pour moi que de me lancer dans une si grande pièce. Mais en tout cas voilà, j'ai complètement craqué, c'est tout à fait le type de forme que j'aime. Elle a choisi une magnifique doublure, Yarn by Simone, pour faire ce manteau. Voilà, c'est mon coup de cœur de cette semaine. Et bien sur ce, je vous dis un grand merci d'avoir suivi la vidéo jusque là. N'hésitez pas bien entendu à commenter et à partager auprès des personnes qui pourraient être intéressées par ce type de vidéo. C'est important pour moi car l'algorithme de YouTube ne me suffit pas à me rendre assez visible auprès de toutes les personnes qui pourraient être intéressées par les thématiques des arts du fil et des arts de la maille. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à dire que vous avez pris du plaisir à regarder mes vidéos. Et puis j'espère vous retrouver la semaine prochaine, comme convenu, avec un nouveau sujet cette fois-ci. Je vous embrasse, passez une belle semaine.